bien dans son job. On parle de l'entreprise, on parle de l'entreprise qui parfois traverse de grandes difficultés, du harcèlement, des difficultés internes et donc des enquêtes. Elles sont menées par les services RH, elles peuvent être menées aussi par des cabinets extérieurs et on va faire le point justement avec Élise Chaumont. Bonjour Élise. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes associée dans ce cabinet Egidio qui justement mène ces enquêtes internes. D'abord, pour resituer avant de parler de méthodo, on a eu Oxfam, on a eu la Fédération française de football à travers un excellent article dans SoFoot, des affaires de harcèlement. C'est des cas sur lesquels vous allez intervenir. Exactement. Donc, ce qu'on se disait juste avant en préambule, c'est que effectivement, on peut être soit sur des situations où les entreprises les portent en interne et vont avoir des semi-crises à gérer et légères en interne, soit ils font appel à des cabinets extérieurs, des organismes extérieurs, tels que notre cabinet Egidio, pour réaliser des enquêtes qui vont avoir donc l'obligation de qualifier des faits. Mais c'est du sérieux. Hein. Oui, c'est très sérieux. Quand on parle de toute manière de harcèlement... Vous n'êtes pas assermenté, excusez-moi, parce qu'on parlait de justice. Donc le salarié doit vous dire, mais au nom de quoi vous intervenez? Je ne m'exprime pas. Alors... c'est compliqué, ça. C'est aussi pour ça que dans notre démarche, on travaille en amont avec les employeurs et au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on est assez souvent mis en relation avec les directeurs généraux pour qu'on mette en place un contrat qui nous engage ensemble. C'est-à-dire que Egidio, notre démarche à nous, c'est de se dire que dès qu'il y a alerte, puisqu'il y a obligation de l'employeur de répondre à l'alerte et donc de mettre en place une enquête. Donc très en amont. Interne, exactement. Une fois que vous déposez votre petit sac, votre petit carnet, vos équipes, vous et toutes les personnes qui travaillent chez Egidio, il y a une méthodologie et j'allais dire, en allant plus loin, il y a une éthique. Oui, il y a une éthique. C'est-à-dire que nous, systématiquement, nous travaillons sous mandat employeur. C'est-à-dire que nous portons nos conclusions et donc la qualification que l'on fait des faits jusque devant le juge, si nécessaire, aux côtés de l'employeur qui nous a mandatés. Donc ça vous oblige évidemment à une obligation de déontologie. Claire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter nos conclusions. Donc il nous arrive souvent de devoir dire des choses assez désagréables en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur des enquêtes. Attendez, un cas concret pour le dire simple, il y a des affaires de harcèlement, on accuse un manager ou un top manager, votre enquête a lieu. À un moment donné, avant que ça aille en justice, parfois ça ne va pas en justice, vous vous retrouvez devant le directeur général et vous lui déposez vos conclusions. Tout à fait. Alors, c'est là où ça commence à devenir difficile. En fait, il y a vraiment une ligne à suivre, c'est-à-dire qu'on part du mandat employeur. Derrière, nous réalisons l'enquête. L'enquête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller à l'intérieur de l'entreprise faire des auditions auprès des personnes, qu'elles soient mises en cause, qu'elles soient plaignantes et qu'elles soient témoins. Ensuite, on va travailler sur notre analyse, la corrélation des faits, etc. Et en fait, la spécificité aussi du cabinet Egidio et donc du fait que ce soit fait par des psychologues, c'est qu'on va contextualiser les faits. Donc on va analyser sous le prisme des risques psychosociaux en entreprise les faits qui nous auront été donnés et donc pouvoir comprendre. Donc en fait, on ne justifie pas les comportements qui ont été opérés, mais on les fait comprendre. Vous les contextualisez. En termes de système, exactement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pu avoir lieu et comment est-ce qu'ils ont pu être maintenus dans un système? Je vous ai coupé la parole, Élise, pardonnez-moi, mais quand même, il s'agit d'hommes et de femmes qui sont accusés. C'est quand même des sujets d'une très grande sensibilité. Des hommes, parfois, sont accusés à tort. Parfois, ils ont commis ces actes. C'est très sensible. Tout à fait. Donc ça arrive, on est d'accord? Ah oui, bien sûr que ça arrive. Ça arrive même. Qu'il y ait des erreurs. Bien sûr, bien sûr. Le fait est que dans le mandat employeur dont je vous parlais, on se met aussi d'accord sur les conclusions de restitution. C'est-à-dire que nous, on s'arrête une fois que l'enquête est terminée. Et on ne va pas plus loin. Par contre, on dit dès le début ce qu'il va falloir faire de la suite. C'est-à-dire qu'il y a la réhabilitation de toutes ces personnes à l'intérieur de l'entreprise. Qu'elles soient plaignantes, qu'elles soient mises en cause et qu'elles soient témoins. Et donc de l'entreprise en tant que telle. C'est la marque qui est ébranlée, c'est les salariés à l'intérieur. Exactement. Et donc ça, il y a des gens qui le font mieux que nous, donc on le délègue. On s'arrête à la suite. Mais par contre, on dit clairement aux entreprises qu'il va falloir qu'elles le prennent en charge derrière. Vous avez une recrudescence de ces enquêtes internes, parce qu'on voit à travers des faits médiatiques, je ne vais pas les reciter, mais je parlais de la Fédération française, d'Oxfam et de beaucoup d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a une recrudescence? Est-ce que la parole se libère? Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité? Oui. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un effet d'appel d'air
qui fait qu'on est effectivement plus sollicité parce qu'on a levé aussi des tabous. Maintenant, il y a aussi tout un aspect de notre métier qui est de la pédagogie, c'est-à-dire ce qui est du harcèlement et ce qui n'en est pas. Puisqu'il y a aussi parfois des confusions entre ce qu'on appelle du conflit, voire du conflit grave en psychologie, et du harcèlement, qui est, lui, pour le coup, très caractéristique au niveau de la loi. Il existe dans la loi. Exactement. Alors que le conflit et le conflit grave, non. Donc ça veut dire que vous avez, vous et vos équipes, et ça va vous arriver d'avoir ces personnes en face de vous, une obligation d'explication, trouver le bon mot face à une personne qui est en souffrance, pour le dire simplement, lui expliquer non, on n'est pas dans du harcèlement. Exactement, c'est tout à fait ça. Notre valeur aussi en tant que psychologue, c'est de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et donc c'est d'accepter la douleur qui est exposée, qu'elle soit d'ailleurs de la partie plaignante, qu'elle soit de la partie mise en cause, comme des témoins. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre dans le harcèlement, c'est que si on est 2 sur une île, il n'y a pas de harcèlement. Il n'y a harcèlement que parce qu'il y a collectif. Et donc, il y a système qui s'est mis en place par rapport à ce harcèlement. Vos rapports, on les met dans l'armoire. Parfois, on ferme la porte à clé, on met un cadenas. Ou vous poussez quand même à une promotion du rapport parce que les salariés l'attendent. Et en général, ils disent, moi, je ne l'ai pas vu ce rapport, mais il n'existe pas. Alors, c'est un vrai sujet pour vous, la pression est forte. C'est un vrai sujet, et c'est aussi pour ça qu'on le dit dès le début avec l'entreprise. Le besoin pour nous, c'est la confiance. C'est la confiance entre des partenaires, qui soient internes et nous externes. Il faut qu'on puisse dire, parce qu'on le dira, puisqu'on va devoir porter potentiellement devant le juge, donc ils vont devoir accepter ce qu'on va avoir à leur dire. C'est dur côté parfois employeur d'entendre cette réalité qui lui explose au visage. Oui, ça peut. Et c'est pour ça que à chaque étape de la démarche, on est très en lien avec nos mandants. Aussi parce que il faut qu'ils sachent, et également avec leur conseil juridique. On est sur les 2 fronts. Chacun dans sa partie, bien évidemment, chacun son métier, mais on est très en lien sur ces systèmes-là parce que derrière, potentiellement, ça peut aller beaucoup plus loin que juste le périmètre de l'entreprise. Vous avez un double enjeu, à la fois recadrer parfois certains collaborateurs salariés qui s'enflamment, je mets des guillemets, et en même temps dire la vérité, rien que la vérité aux chefs d'entreprise qui parfois n'acceptent pas la réalité. Alors, dans la majorité des cas qu'on a eu à faire, comme nous mettons clairement les pieds dans le plat sur le fait qu'on dira ce qui se passe et que nos conclusions ne sont pas négociables et achetables. Donc d'une part parce qu'on est sous mandat, d'autre part parce qu'on ne fera pas, là où on fait des enquêtes, on ne fait pas de conseils. Et la troisième chose, c'est qu'on se fait payer en amont avec des acomptes, donc nos conclusions ne sont pas négociables. Vous avez tout résumé. Les personnes doivent accepter ce qui va leur être dit. Généralement, quand vous êtes quand même face à des DG, ils n'ont pas très envie juste de se dire « oui, c'est pas très très grave, il se passe un peu ça, un peu ça ». Non, ils ont vraiment envie de savoir ce qui se passe pour pouvoir répondre à leurs obligations et aussi potentiellement faire du ménage chez eux. Merci Élie Chaumont, merci d'être venue sur le plateau, c'est un sujet passionnant. Merci que vous êtes associé au cabinet Egidio, vous avez parfaitement résumé l'action que vous menez, qui est une action importante évidemment pour la libérer confiance des salariés envers leurs dirigeants. Exactement. Merci. Voilà ce sujet sur les enquêtes internes bien dans son job. Et tout de suite, la pause café avec Caroline Ricross. Faut-il travailler à Noël ? Oui, c'est une question importante et on en parle avec elle.